Côte d'Ivoire, les librairies par terre sont des étals ou des magasins dans lesquels l'on peut se procurer de vieux livres. Ici, les prix peuvent être marchandés, contrairement aux librairies classiques. Les librairies par terre, je pense que c'est la librairie qui sauve les parents. Parce que vous savez, à la rentrée, quand un parent a plusieurs enfants, il est difficile de subvenir aux besoins de tous les enfants. Et on se rapproche de la librairie par terre pour soulager notre mal. Parce que vous savez, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les fournitures scolaires, ça coûte un peu cher pour les parents à nombreux enfants. Quand les parents arrivent, on essaie de communiquer avec eux, on essaie de les faciliter pour que nos enfants puissent, comme tous les autres enfants, aller à l'école, avoir le nécessaire pour aller à l'école. Mais seulement voilà, il leur est reproché d'acheter et de vendre des ouvrages volés. Accusés à tort ou à raison, les vendeurs d'ouvrages usés tentent de se faire une nouvelle image. Même s'ils se sont montrés indispensables grâce au petit prix qu'ils pratiquent. Quand les gens disent que nous vendons les livres photocopiés, c'est vrai. Mais ce n'est pas des bouquinistes qui photocopient les livres. Où les photocopies proviennent? Peut-être que, bon, je n'en sais rien, mais je sais que un bouquiniste, il n'a pas une machine dans sa boutique pour fabriquer des livres. Donc, qu'on cherche réellement où proviennent les photocopies. Voilà, donc c'est vrai, nous tous on constate qu'il y a des photocopies sur le marché, mais qui les font? Qui fabrique? C'est la question. Si nos autorités nous sollicitent pour qu'on aille vers ces personnes-là, pour les sensibiliser, parce que tout ce que nous constatons dans notre secteur d'activité, c'est que c'est la répression que nous constatons. On nous associe à rien. Et puis un matin, on voit les policiers, les gendarmes viennent, on dit bon, lui là, il a fait ceci, il a fait. Peut-être même souvent, même lui-même, il ne sait même pas que ce qu'il est en train de faire, c'est un problème. Alors, mais si les autorités nous approchent, puisque quand on a créé l'association, on les a approchés, les présenter notre association, pour leur dire que nous sommes là. Désormais, vous avez un interlocuteur qui est nous. Si vous avez un souci, si vous avez un problème concernant les photocopies et autres, nous sommes là pour vous aider à aller vers ces personnes-là, les sensibiliser. Et après la sensibilisation, s'il y a des répressions à faire, bon, on le fera. Franchement, nous voulons que les autorités nous aident à organiser ce secteur pour l'intérêt de tous. Pour mieux exercer leur métier, les bouquinistes et libraires ivoiriens se sont réunis en association depuis 2012. 3 ans après sa création, l'organisation compte plus d'1 millier de membres à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, et dans le reste du pays. Ils revendiquent une place dans la chaîne du livre et veulent surtout être associés au débat sur le livre en Côte d'Ivoire. Quand il n'y a pas d'organisation, les choses ne peuvent pas aller de l'avant. Et quand il n'y a pas d'organisation, l'autorité, l'État ne peut pas faire appui, ou ne peut pas avoir un regard conséquent vers l'organisation. Donc c'est pour cela que nous avons senti ce besoin-là de nous organiser et puis les différentes plaintes à l'endroit des parents, à l'endroit de nos clients et tout. Donc on a vu qu'il y avait un besoin croissant, un besoin vraiment croissant de faire asseoir une association en vue de délimiter les actions que nous pourrons faire et interdire ce que nous ne pourrons pas faire. Nous avons notre agrément signé par le ministère de l'Intérieur et notre ministère de tutelle aussi, qui est le ministère de la Culture et de la Francophonie, nous a délivré aussi une attestation qui prouve que nous faisons partie aussi de leur ministère, voilà, pour que s'il y a des éventuelles choses qu'on peut nous associer pour pouvoir aussi développer ce secteur. La vente d'anciens livres est une activité qui nourrit son homme en Côte d'Ivoire, selon les bouquinistes. Mais aujourd'hui, l'activité serait menacée par une concurrence menée par certains professeurs et établissements. Une situation qui les oblige à parfois diversifier leurs offres. Les articles ne marchent plus comme auparavant. Pourquoi? Parce que les professeurs, les instituteurs, ils nous fatiguent. Pourquoi? Eux tous, ils vendent des fournitures à l'école. Les fascicules par-ci,
les cahiers, les photocopies partout. Donc c'est ce qui fait que nos articles ne marchent plus comme auparavant. Les parents, quand ils achètent ici, arrivés à l'école, on dit non, parce que vous avez payé dans le marché, donc on ne veut pas. L'enfant est obligé d'être dehors. On met l'enfant dehors. Il faut forcément l'enfant paye ça à l'école. Est-ce que cela est bon? Soit on donne 0. Si vous, les professeurs ou bien les instituteurs, si vous vendez les fournitures dans les établissements, nous, avec votre salaire, nous étant dans le marché, on va manger quoi? Donc vraiment, nous avons des difficultés sur le marché actuellement avec la vente de ces fournitures. Cette accusation portée par des bouquinistes et libraires semble être vérifiée. Le témoignage d'un professeur. C'est vrai, nous sommes professeurs, mais nous sommes aussi parents d'élèves. Et il arrive effectivement que nous nous retrouvions dans des situations où des enseignants imposent des fascicules à nos enfants. Bon, mais je pense que officiellement, cela est interdit. C'est interdit qu'un professeur vende un livre. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'enseigner. Ce qu'il doit faire, c'est de peut-être faire le choix. On nous donne le choix, par exemple en français, d'un certain nombre d'œuvres par classe. Et puis, ensemble, on choisit l'œuvre qu'on sent la plus adaptée au niveau. Et puis, bon, on la paye. Les livres qui sont au programme, souvent, je ne parle pas des romans, mais je parle des livres même au programme. On dit, par exemple, le livre de, je sais pas, de lecture, par exemple. Mais lorsque tu vas prendre le livre, souvent, il y a plein de textes que tu ne peux pas exploiter parce qu'ils ne sont pas trop adaptés à ce dont tu as besoin. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, ce qu'on fait, ou ce qu'on peut peut-être se permettre de faire, mais avec l'accord de l'administration, bien sûr, c'est de sélectionner un certain nombre de textes et puis faire des banques qui fassent qu'on puisse utiliser tous les mêmes textes au même niveau. Quant à la concurrence que mèneraient les vendeurs d'ouvrages usés aux librairies classiques, les concernés affirment qu'il n'en est rien. Entre les deux types de librairies, la relation est complémentaire. Les librairies classiques, puis nous, il n'y a pas de problème en fait. Moi, j'étais à Boaké depuis 1986. Il y avait 3 librairies à Boaké. Il y avait la librairie Cathédrale, il y avait la librairie Possolo, et puis il y avait la librairie Ville Pastou. On a toujours travaillé en synergie, en parfaite harmonie. Mais il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, peut-être que les gens pensent que les librairies partaient, gênent beaucoup les librairies. Non, c'est ce qui vient des temps, comment on appelle les saisonniers, c'est qui nous mélangent tous, que ce soit les librairies classiques ou les librairies partaires, c'est qui nous mélangent tous. Sinon que les relations ont été toujours parfaites entre nous et puis les librairies classiques. Voilà, donc, et même nous les bouquinistes, on a entamé certaines démarches pour aller vers ces personnes-là, pour leur dire que nous sommes là. Nous sommes utiles pour eux. Parce que souvent, ils ont des ouvrages qu'ils ne peuvent plus mettre dans les rayons. Or, le livre ne met pas chez nous, ça c'est notre slogan. Le livre est toujours utile. Donc, ces documents-là, ils peuvent nous donner moyennant quelque chose pour que nous puissions mettre ça à la disposition de nos populations. Donc, nous ne sommes pas, en fait, à désaccord avec les librairies classiques. Nous sommes en parfaite harmonie. Nous avons une collaboration parfaite. Je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de souci. Chacun connaît sa ligne de conduite, sa ligne directive. Donc, c'est les concertations, c'est les visites. Et puis, c'est les invites aussi pour que le livre se comporte mieux, pour faire la promotion de la lecture. Ces commerçants du livre entendent aussi mettre fin à l'anarchie dans leur secteur d'activité. Ils demandent aux autorités communales de les identifier et de les installer sur des sites appropriés. Quelqu'un qui est peut-être vous allez le constater, quelqu'un qui vend les quincailleries, on le voit au mois de la rentrée, il évacue tous ses marchandises, c'est les cahiers, c'est les livres. Bon, tous ces paramètres-là jouent beaucoup de nos affaires que nous faisons quotidiennement. L'approche de la rentrée, tout le monde devient libraire. Donc on ne sait pas qui fait quoi dans ce secteur. Donc aujourd'hui,
ça joue beaucoup, énormément. C'est nous les libraires, que ce soit librairie par terre ou librairie classique, ça joue sur tous ces secteurs-là. Parce que et ces gens-là, quand ils viennent, ils ont l'air plus différents que nous. Puisqu'ils se disent quoi? C'est un moment de la rentrée. Et la rentrée, tout le monde doit profiter. Interrogés sur l'avenir du livre en Côte d'Ivoire face à la menace de l'Internet, les bouquinistes se veulent rassurants. Pour eux, le livre a encore de beaux jours en Afrique. Les visuels ne peuvent pas remplacer les livres physiques. Voilà, parce que vous voulez aller au champ, par exemple, chez toi, au village, tu veux passer au moins quelques... Il faut que tu payes quelques livres, et puis tu vas, tu fais... Mais et s'il n'y a pas Internet là-bas, comment tu peux te connecter, bien faire? Donc, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, en tout cas chez nous, ici en Afrique. Voilà, il faut encore des années, peut-être, pour atteindre ces choses-là. Sinon, à l'ère actuelle, c'est des livres physiques qui peut nous arranger parce que c'est ça qui est pratique partout où tu vas. Les bouquinistes et libraires veulent prendre une part active dans le développement de la lecture et du livre en Côte d'Ivoire. Ils comptent pour cela mener plusieurs actions pour atteindre leur objectif. Nous avons des documents, même notre patrimoine national n'a pas ça, la librairie, comment on appelle la bibliothèque nationale. Donc si on est associé avec, ou bien on est pris en compte dans la chaîne des livres, nous avons notre place pour servir ce patrimoine-là avec des documents qu'on a peut-être même, on n'en trouvait plus pendant des années. Mais les bouquinistes, nous avons la capacité de se mettre au service de notre patrimoine national pour la valoriser, pour la documenter au haut niveau, pour que nos parents, nos chercheurs, ou bien nos étudiants, ou bien quelqu'un d'autre qui veut se cultiver et qui a l'amour des livres, peut venir se documenter. Depuis l'époque coloniale, les librairies par terre ont occupé une place de choix dans le système éducatif en Côte d'Ivoire. Elles devraient servir de nombreuses années encore, en dépit des griefs portés contre cette activité.